Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un petit peu le bilan de mon année de Master 1 en psychologie clinique, puisque ça y est, j'ai enfin fini mes cours et que je termine mon stage à la fin de cette semaine. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant que l'on fasse un petit peu le point ensemble concernant à la fois mes attentes, l'évolution, le déroulement de cette année, notamment en regard de la sélection en master qui s'est déroulée pour moi du coup l'an dernier. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être t'intéresser et pourquoi pas même t'aider à un petit peu penser la suite de ton parcours si tu n'es pas encore en master, ou au contraire à peut-être t'identifier dans certains points vis-à-vis de ce que j'ai pu éprouver pendant cette année de master 1. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker la vidéo si ce type de contenu te plaît, à t'abonner et activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos et à nous suivre sur notre Instagram si ce n'est pas encore fait. Sur ce, jingle et c'est parti pour la vidéo. J'ai eu l'immense chance d'être acceptée dans le master que je voulais, en tout cas celui qui était le premier sur ma liste. Donc c'est vrai que déjà de ce côté-là, j'avais beaucoup d'attentes puisque je l'avais choisi véritablement, je ne suis pas allée par dépit dans cette formation. Je profite de faire une mini parenthèse pour ceux qui découvrent un petit peu la chaîne et Espace Psycho de façon générale. Je ne citerai pas la formation ou la fac dans laquelle je fais mes études, tout simplement parce que, en tout cas aujourd'hui, je souhaite garder mon anonymat. Et en tout cas, ne t'inquiète pas, ça ne te posera aucun problème pour la suite de cette vidéo puisque je vais te faire part de mes ressentis et seulement des miens. Donc ça ne change strictement rien à la formation dans laquelle je suis. Néanmoins, tu sais que je suis en psychologie clinique. Du coup, refermons cette parenthèse. Donc je disais qu'en regard de mes attentes, forcément le fait d'avoir été prise dans la formation que j'avais choisie, eh bien ça a changé beaucoup de choses à la donne. Puisque j'avais vraiment investi cette formation avant même d'y être prise. Je connaissais la plaquette par cœur, j'avais déjà imaginé ce que je pouvais choisir comme enseignement. J'avais déjà pensé à mon mémoire, enfin en tout cas avec quel enseignant je souhaitais le faire. Et puis bien sûr, j'avais déjà ma promesse de stage pour l'année de Master 1. Donc j'avais même pu envisager et imaginer comment allait se dérouler mon stage. De façon aussi générale dans le déroulement des enseignements et de l'année, je m'étais mis en tête que j'aurais beaucoup plus d'enseignements pratiques. Bien sûr qu'il y a le stage long, moi je l'ai fait sur 10 mois, donc forcément en termes de pratique on y était, mais je sais pas, j'avais imaginé que même les enseignements seraient différents, on se décalerait peut-être un peu plus de cet aspect très théorique qu'on a en licence et qu'on serait beaucoup plus dans du concret. Donc voilà, pour résumer un petit peu du côté de mes attentes, tu as compris que finalement j'en attendais quand même beaucoup de cette année de Master 1 et 2 par extension, et que j'étais vraiment extrêmement investie au début d'année et tout le long en soi, mais voilà, tu vois un peu dans quoi je me situais, donc maintenant on va pouvoir ensemble discuter de comment ça s'est passé, ces choses qui m'ont peut-être surprise d'un point de vue à la fois agréable et parfois un petit peu moins agréable, mais voilà, on va parler de la suite ensemble. La première chose que je souhaiterais évoquer, je ne l'ai pas évoquée dans mes attentes, justement, c'était peut-être la plus grosse surprise que j'ai eue cette année, c'était de faire le constat que notre statut en tant qu'étudiant a relativement changé lors de ce passage de la licence 3 au Master 1. J'ai vraiment eu le sentiment que nous n'étions pas juste des étudiants qui faisions des études de psychologie, mais bien à présent considérés comme des futurs professionnels. C'est-à-dire que le rapport de nos enseignants envers nous-mêmes avait complètement changé. Et de ce fait, eh bien, en recevant ça, nous-mêmes avions un positionnement et une posture tout à fait différente. Du coup, évidemment, cela avait des conséquences sur, on va dire, peut-être la dimension scolaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout les mêmes enjeux. En tout cas, moi, je l'ai vraiment ressenti d'entrée. On n'est plus dans une optique de il faut avoir un super dossier, il faut avoir des super notes,
notes. Ça, c'était vraiment pour la licence et c'est très pesant en licence parce qu'il y a cette sanction presque de la sélection et est-ce que je vais passer, est-ce que je vais pas passer. Mais une fois que t'es passé, bon bah finalement, est-ce que ce sont vraiment les notes qui comptent? Moi, j'ai pas eu l'impression, je pense que c'était vraiment d'avancer en fait et d'évoluer et de construire tout simplement son identité professionnelle. Du coup, cette première remarque va de pair avec le second point que je souhaiterais aborder qui correspond aux enseignements. L'organisation et le déroulement des enseignements est bien sûr propre à chaque master. Donc évidemment que si tu es dans un master différent du mien, et c'est certainement le cas, tu vas avoir un regard tout à fait différent peut-être ou peut-être pas, mais il faut garder en tête que ça reste très subjectif. Donc, du coup, au sujet des enseignements, moi je dois dire que j'ai eu quand même encore beaucoup d'enseignements théoriques, des choses qu'on a repris, que je connaissais déjà, des choses qui ont été approfondies, donc j'étais plutôt contente. Mais j'ai aussi eu beaucoup de nouveautés, on va dire, en termes théoriques, notamment sur différentes psychothérapies. Alors évidemment, on comprend très vite que malgré le fait qu'on soit en master et qu'on se forme pour être opérationnel entre guillemets sur le terrain, on reste dans une formation sur 2 ans. Donc tout ce qu'on apprend, c'est pas spécialement approfondi et qu'on se rend vite compte que si on veut pratiquer une psychothérapie en particulier, et surtout si c'est quelque chose de très technique, je pense notamment peut-être au TCC ou aux thérapies du type EMDR, enfin voilà, où il y a, vous voyez, tout un protocole et des choses à connaître avant de véritablement la mettre en place. Et bien ce master ou le master de façon générale ne suffira pas. Il faudra évidemment continuer à se former par la suite. Sinon, pour l'aspect pratique que j'évoquais dans mes attentes, c'est vrai qu'en dehors des cours magistraux, lorsque j'avais des travaux dirigés, c'était pas du tout pareil qu'en licence. Encore une fois, ça dépend des facs, des masters, des licences, etc. Mais en licence, ça restait quand même très centré sur des cours qu'on pourrait dire classiques, hein, un peu comme quand on était à l'école avant. Alors que là, on a beaucoup fait ce qu'on appelle des TD expérientiels. Donc il s'agissait vraiment, comme le nom l'indique, de faire l'expérience des choses qu'on mettait en place. Donc que ce soit des pratiques de groupe, comme ça a pu être le psychodrame par exemple, c'est le premier truc qui me vient. Mais aussi d'autres enseignements où c'était vraiment chacun s'investissait et pouvait faire l'expérience de tout ce qu'on mettait en place. En toute franchise, le fait de faire l'expérience des choses qu'on peut proposer à nos patients ou de se retrouver en fait presque à la place des patients, parce qu'on a aussi parfois fait des jeux de rôle, donc praticiens et patients, ça nous permet déjà de se rendre compte de certaines difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain. Mais c'est aussi particulièrement parfois stressant puisqu'on se retrouve dans une salle avec plein de gens, j'allais dire, mais on n'est pas des gros groupes, mais en tout cas avec un groupe. Et on se rend compte que on peut se montrer et on se montre souvent assez vulnérable puisque même quand on fait un jeu de rôle, hein, tu n'es pas sans savoir que finalement il y a quand même des choses authentiques de nous qui ressortent, surtout dans les pratiques de groupe. Et c'est vrai que parfois, accueillir cette vulnérabilité et la déployer un petit peu comme ça sous le regard de l'autre dans le groupe, c'était pas toujours évident. Et on en a tous un petit peu discuté dans la promo avec les groupes dans lesquels j'ai participé. Et c'est vrai que pour certains, forcément, c'est plus difficile que d'autres. Mais c'est un exercice qui n'est pas facile et en même temps, ça nous permet de prendre aussi conscience que nos patients qui viennent à notre rencontre, c'est pas un exercice facile. Peut-être que toi-même, tu as déjà eu une expérience de la psychothérapie en tant que patient, donc tu sais très bien de quoi je parle, mais pour certains, c'était nouveau, on va dire, et donc ça nous permet en tant que futurs professionnels de se mettre à la place de nos patients, et je trouve que c'est très important du côté de l'humilité.
évidemment impossible de parler de cette fin d'année sans parler de mon stage, puisque comme je te le disais juste avant, il s'est déroulé sur l'entièreté de l'année universitaire. Je profite pour te rappeler que si les stages de façon générale en psycho t'intéressent, n'hésite surtout pas à aller voir notre dernière vidéo que je te mets dans le petit i et dans la barre de description, dans laquelle je te parle en fait de l'ensemble de mes expériences de stage et où je te parle un petit peu plus de chacune d'entre elles ainsi que du stage de cette année. Donc pour recontextualiser un petit peu ce stage de Master 1, je commencerai par dire que je m'y suis pris en L3, donc j'ai commencé les démarches au moment de, je crois, du mois de mai, quelque chose comme ça, pour avoir une promesse de stage afin de pouvoir passer les candidatures, enfin de l'intégrer plutôt à mes candidatures et donc d'appuyer un petit peu mon dossier en ce sens. D'ailleurs, si tu es actuellement en recherche de stage pour l'année prochaine, mon conseil c'est toujours d'anticiper, donc c'est très bien si tu le fais maintenant. N'hésite surtout pas à consulter une autre de nos vidéos que je te mets dans le petit et dans la description où j'essaie de te donner un maximum de conseils, en tout cas qui ont marché pour moi et pour mon entourage, afin de t'aider dans ta recherche. Du coup, lors de ma recherche de stage pour le M1, j'avais le choix en fait dans la formation dans laquelle je souhaitais rentrer, puisqu'on nous demande parmi nos 2 stages longs d'en faire un avec les enfants ou adolescents et un avec les adultes. De ce fait, j'avais un petit peu ces 2 choix qui s'offraient à moi et j'avais très envie de commencer par les enfants. Donc je souhaitais faire un stage en pédopsychiatrie. C'est donc ce que j'ai fait et j'ai réussi à obtenir un stage dans un CMP, CATTP, donc c'est Centre médico-psychologique et Centre thérapeutique d'accueil à temps partiel. Donc ce sont un seul et même établissement en fait, qui regroupe 2 structures. Et donc j'allais co-animer un groupe à médiation avec la psychologue et un enseignant spécialisé. Donc tu l'auras compris, cette année de Master 1 a été davantage du point de vue de la pratique axée sur la pratique groupale. Je n'ai pas véritablement eu de suivi individuel, enfin même pas du tout. Par contre j'ai eu des temps individuels avec les enfants puisque dans le cadre de ma recherche de Master, j'ai eu à faire des entretiens individuels. Donc si ça t'intéresse par hasard, ma recherche en Master 1, je serais ravie de t'en faire une vidéo pour t'expliquer peut-être un petit peu et le processus, comment ça s'est construit, comment je l'ai construit, puisqu'encore une fois ça reste quand même assez personnel, même si bien sûr il y a un fil directeur qui est commun à la plupart des recherches. Mais voilà, pour te parler un peu du sujet, etc. N'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'intéresse et je ferai probablement une vidéo sur ce sujet. Du coup, je te disais que j'étais plutôt du côté de la pratique groupale, et c'est vrai que le groupe, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée depuis bien très longtemps en fait. Dans chacun de mes stages, j'ai eu à un moment donné affaire à des pratiques de groupe et je trouve ça particulièrement intéressant. Du coup, ce stage m'a beaucoup apporté de ce côté-là, mais aussi en termes de connaissances autour de la pédopsychiatrie, parce que c'est vrai que j'avais jamais fait de stage et j'ai pas de connaissances particulières dans ce milieu, que j'ai jamais connu même du côté personnel. Donc du coup, je me suis rendu compte que c'était un domaine qui était extrêmement riche et aussi extrêmement sensible parce que il y a beaucoup d'enjeux qui sous-tendent la clinique de l'enfant, notamment du côté des psychopathologies. Je vais pas te faire un cours d'histoire de la psychiatrie, mais tu sais peut-être, si tu as quelques années de psycho derrière toi, que la clinique de l'enfant, elle est historiquement complexe puisque au départ, on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait quelque chose du côté de la psychose chez l'enfant. On situait plutôt ces problèmes du côté du champ éducatif. Bref, après de multiples changements, rebondissements, etc., aujourd'hui, on peut dire que dans la plupart des établissements psychiatriques, enfin pédopsychiatriques du coup, on se situe du côté du DSM-5, donc à savoir que les troubles psychiatriques chez les enfants sont considérés plutôt comme des troubles neurodéveloppementaux. Alors bien sûr, tout ça, c'est très spécifique aux approches des établissements, à leur histoire. On va retrouver certains qui vont se rapprocher d'une dimension plutôt psychanalytique et donc qui vont pas vraiment être en accord avec ce genre de diagnostic en fait ou de nomination.
Alors bien sûr, c'est un petit peu ce qui est intelligible pour tous aujourd'hui, mais donc en fonction des établissements, eh bien, tu vas pouvoir rencontrer différentes façons de penser en fait le patient, le symptôme et donc forcément la prise en charge. Du coup, tu l'auras compris, la question du diagnostic et de l'accompagnement reste quelque chose d'assez délicat et qui est véritablement pensé en équipe, puisque ce sont souvent du coup des prises en charge pluridisciplinaires. C'était carrément le cas sur mon lieu de stage, c'est normalement comme ça que ça fonctionne en CMP. Et donc tout ça, ça m'a permis de véritablement prendre conscience de l'importance, ou pas, mais en tout cas de l'importance du diagnostic dans ces établissements, quel effet ça a aussi sur les familles qui sont parfois très demandeurs de justement de poser des mots sur quelque chose, ou d'autres qui au contraire ont besoin d'entendre les singularités peut-être de leur enfant, mais ne pas les mettre dans une case particulière, enfin voilà. Ça sous-tend plein d'enjeux qui sont pas que d'ordre psychologique finalement, mais aussi d'ordre sociétal. Et j'ai trouvé que c'était un lieu qui était particulièrement enrichissant en regard de tout ça. Tu l'entends bien, je suis donc dans l'ensemble plutôt ravie de cette expérience, même si j'avoue que la pratique individuelle du coup reste un point obscur de mon expérience. Après, c'est pas grave. Normalement, pour le stage de l'année prochaine, je vais avoir cette fois-ci une pratique quasi exclusive du côté de l'individuel. Donc c'est pas grave, je me dis que c'est très bien, ça compensera. Et finalement, j'aurais fait 1 an de chaque. Donc finalement, j'aurais une pratique, enfin en tout cas vu et pu construire une pratique assez mixte de ce point de vue-là. Donc je pars sur, eh bien écoutez, un bon ressenti et un bon feeling pour la suite. Bon, évidemment, impossible de faire la rétrospective de cette année sans parler du mémoire de recherche, puisque je le rappelle, aujourd'hui, la plupart des masters sont des masters mixtes, donc c'est-à-dire à la fois professionnels et donc pratiques avec le stage, mais ont également un versant recherche. C'est pourquoi, lorsqu'on est en master 1 et en master 2, on a un mémoire de recherche à construire et à présenter à la fin de l'année. Pour commencer, il faut que tu saches que j'avais une idée bien précise à ma rentrée de master, c'est-à-dire que je voulais absolument articuler mon stage et mon travail de recherche. Donc c'est-à-dire que on peut évidemment faire un mémoire qui n'a absolument rien à voir avec notre stage, avec le public, la population, la problématique, mais moi c'était un truc que je voulais faire. Donc évidemment c'est tout à fait personnel, hein. Si tu vas rentrer en master 1, ne te sens pas obligé, mais c'est vrai que je trouve que c'est intéressant que les deux se répondent. Donc du coup, tu te doutes bien que n'ayant jamais fait de stage en pédopsychiatrie et ne connaissant pas ce milieu, quand je suis arrivée en septembre, je ne savais absolument pas sur quoi j'allais faire mon mémoire. L'idée était donc que en allant en stage régulièrement, eh bien je soulève des choses, il y avait des choses forcément qui allaient m'interroger, me questionner, et donc je voulais partir de ces observations cliniques pures pour petit à petit construire mon projet de recherche. C'est donc exactement ce qu'il s'est passé, et donc je suis partie d'un point de départ qui était l'implication du corps dans la trace écrite, puisque je rappelle que je faisais un groupe à médiation par le livre, mais les enfants du groupe participaient à des moments d'écriture, on va dire, et donc en regard de la difficulté de certains, que ce soit vraiment d'un point de vue moteur, mais aussi qu'est-ce que ça traduisait du côté psychique, je suis partie de ce point de départ, et puis petit à petit, j'ai progressivement construit autour de certains auteurs, de certains travaux également. Et donc je me suis retrouvée du côté du Squiggle Game de Winnicott. Donc si tu n'es pas familier avec ce dispositif, cette méthode de rencontre clinique, je t'invite clairement à lire les ouvrages de Winnicott et en particulier la consultation thérapeutique et l'enfant, puisque c'est dans celui-ci qu'il relate en fait toute l'expérience avec ses patients vis-à-vis de ce dispositif. Donc on va dire que c'est un jeu de dessin dans lequel cliniciens et patients dessinent sur la même feuille. Donc du coup, j'ai pu mettre en place des ateliers dans lesquels je dessinais tout simplement avec les enfants. Et donc ça a été vraiment le dispositif clinique de ma recherche.
Donc à nouveau, je vais pas rentrer dans les détails. Si tu veux plus d'informations justement pour qu'on en parle, comme je te disais tout à l'heure, n'oublie pas de me le dire dans les commentaires et j'en ferai une vidéo avec plaisir. Donc il faut savoir que tout le temps que je réfléchisse et que je mette en place tout ça, eh bien plusieurs mois évidemment se sont écoulés. Donc tu n'es pas sans savoir qu'il y a différentes étapes à la construction d'un mémoire de recherche, puisqu'il y a aussi tout un cadre théorique qu'il faut rédiger, etc. Donc on va dire que vraiment la rédaction de mon mémoire, elle s'est faite entre, je dirais, le mois de novembre et le mois de juin, puisque j'ai soutenu en mois de juin. C'est donc un travail de longue haleine qui te prend beaucoup de temps et d'énergie. Et en tout cas, pour moi, ça a été un écrit très challengeant dans le sens où il n'était pas toujours évident à faire le lien entre la pratique, la théorie, mes ressentis, ce que j'en déduisais. Et puis bien sûr tout ce qui était avec le patient, bien sûr tout ce qui se jouait avec eux. Et du coup, la construction de cet écrit, rien que par son processus, a été véritablement enrichissante, si bien d'un point de vue universitaire que professionnel, que personnel. Donc voilà, du côté de la recherche, vraiment, je termine cette année avec beaucoup de satisfaction et d'accomplissement personnel, puisque vraiment, j'aurais mis tout ce que j'ai pu dans cette recherche, ça s'est plutôt bien passé, et en tout cas, ça m'a fait explorer plein de choses, et du coup, je suis vraiment très reconnaissante de tout ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce dont je voulais te parler pour faire le bilan de cette première année de master. En tout cas, s'il te vient des questions, des remarques, n'hésite pas à me les dire en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Évidemment, il y aurait certainement plein d'autres choses à dire, mais disons que c'est les points principaux sur lesquels j'ai réfléchi et que je voulais te parler aujourd'hui. Et bien sûr, j'en profite pour te rappeler que ce sont uniquement mes mots, mes ressentis et qu'ils peuvent être tout à fait différents pour quelqu'un d'autre, même quelqu'un qui a fait la même formation que moi. Donc voilà, en tout cas, c'était pour te faire un petit retour d'expérience en espérant que ça t'a peut-être inspiré pour certaines choses, rassuré si tu n'es pas encore en master et que tu t'y projettes. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était une année qui était plutôt positive, même si elle n'était pas évidente, mais elle a été vraiment très enrichissante sur tous les plans. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je te remercie si tu es resté jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Vraiment, c'est super important pour nous. Et je te dis en tout cas, prends soin de toi. À très bientôt dans une prochaine vidéo.